à tous. Le mois d'octobre a été riche en projets pour soutenir la lutte contre le cancer du sein dans le cadre de l'opération Octobre Rose. Chaque année, cette période permet de sensibiliser sur cette maladie qui peut toucher autant les hommes que les femmes. Dans l'association Papillon Blanc 76, les ZAD du Champ Fleuri s'est beaucoup investi et a multiplié les actions de soutien. Ruban rose, marche rose, coussin, vous pouvez retrouver toutes ces actions dans notre article dédié sur pb76.fr. Les travailleurs et les travailleuses ont été accompagnés dans ces démarches par Anne-Marie Benharoun. Cette formatrice de métier a été touchée par le cancer il y a quelques années. Avec ses opérations Beau Roumois Rose, elle récolte chaque année de l'argent pour aider les structures qui accueillent les malades. Elle intervient aussi à l'ESAT pour sensibiliser les adultes sur le cancer du sein et le dépistage. Nous l'avons rencontrée à cette occasion afin qu'elle nous explique l'objectif de son association. Donc on va faire de l'autopalpation. Donc on va se palper soi-même, et qu'on soit un homme ou une femme, peu importe. Et donc cette autopalpation, ça demande quoi? Ça demande de se connaître un petit peu et de pouvoir le faire régulièrement. Alors est-ce que vous savez, à votre avis, combien de fois il faut le faire, cette autopalpation? Une fois par mois. Déjà, si vous le faites une fois par mois, c'est très très bien. Bonjour, je suis Anne-Marie Benharoun, donc j'ai 50 ans cette année et j'ai été touchée par le cancer en 2016. C'est un cancer génétique que j'ai, donc après j'ai fait un traitement basique, une tumeur qui était quand même assez grosse puisqu'elle était palpable, puis j'ai fini mes traitements en 2017. Moi, je suis formatrice de métier et parallèlement à ça, en 2014, j'ai créé une association de sport, de body karaté. On s'est toujours engagé dans la lutte contre le cancer. Et cette association sportive, au fur et à mesure du temps, les actions solidaires, elles ont pris beaucoup de place en fait. Quand j'ai eu le cancer, je suis rentrée dans le COPIL 76 des actions Octobre Rose pour la Seine-Maritime et j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de grosses structures qui étaient là, qui étaient souvent sur Rouen. Et je me suis dit, mais pourquoi c'est toujours nous qui devons aller sur Rouen pour bénéficier de dépistage, de sensibilisation? Pourquoi je ne créerais pas un événement local? Pour moi, c'était un aboutissement parce que j'étais en traitement et que j'avais envie de faire quelque chose de ce que j'étais en train de vivre. Et en même temps, de me dire que voilà, j'avais envie de sensibiliser les gens qui étaient éloignés de ça, en fait. Donc, l'objectif, c'était de réunir les habitants, les commerçants, les collectivités locales et les associations autour d'un événement ayant pour thème le cancer, mais d'une manière vraiment familiale, de faire venir les gens et de discuter du cancer autrement en fait. Et donc on a fait la première édition en 2017 et puis d'année en année ça n'a fait que croître et c'est devenu du coup un événement intercommunal. Donc aujourd'hui, le Beau Roumois Rose, c'est un événement de mon association de sport. C'est le nom de l'événement, ça dure un mois évidemment, mais c'est notre plus gros événement de l'association. Dans les objectifs, il y avait cette idée de sensibilisation, mais il y avait aussi cette idée de collecter de l'argent et de le redonner sur des structures de proximité. C'était notre souhait de redonner localement pour aider vraiment les malades locaux. Et donc on ne voulait pas reverser à la Ligue comme ça, sans savoir. On voulait vraiment pouvoir choisir des projets. Même un donateur de 3 €, s'il nous demande qu'est-ce que vous faites de l'argent, on est capable de le dire. On voulait cette transparence. Depuis 5 ans, on donne 30% à la Ligue du cancer du 76, 30% pour le service onco de l'hôpital d'Elbeuf et 30% pour le centre Henri Becquerel. Et les 10% restants, c'est pour le CRCDC. Depuis 5 ans, on a reversé plus de 96 000 €. La première année, 13 000. Et l'année dernière, on est arrivé à plus de 30 000 €. En fait, on a une journée d'action locale à Beau Roumois, mais après, le Beau Roumois Rose et l'association Body Co, puisque c'est le nom de l'association, on se déplace un petit peu partout pour continuer à sensibiliser, mais surtout collecter du don. Donc à l'ESAT, ça fait la deuxième année, c'est ça que vous intervenez? L'année dernière, on a commencé le partenariat. Puis là, cette année, on est arrivé à 80 personnes. C'est super de voir aussi ce type de public, en fait, s'engager, s'investir et apporter un peu de cette information. Voilà, c'est hyper important. Maintenant, moi, j'ai envie de professionnaliser un petit peu toute cette expérience de bénévolat que j'ai depuis 5 ans autour du cancer. Aujourd'hui, je suis formatrice professionnelle, j'ai des travailleurs, des demandeurs d'emploi et j'ai envie d'aider les malades. Le fait de survivre, c'est-à-dire il y a la maladie, mais après il faut survivre avec toutes les séquelles de la maladie. Et aujourd'hui, c'est très peu pris en compte par les médecins et on a besoin aussi de pouvoir s'appuyer sur des structures et aujourd'hui, il n'y a rien. Et puis les séquelles, elles ne sont pas forcément visibles des fois. Les séquelles, c'est la douleur, la fatigue, la sexualité, le psychologique, l'émotionnel, le travail. Les séquelles, ça prend des dimensions qui sont très très larges. On ne peut pas parler de guérison. Moi, j'ai du mal à utiliser ce mot guérison parce que quand on vit avec ces séquelles et qu'on sait qu'on va vivre longtemps, la guérison, elle est pas totale.
On retrouvera jamais notre vie d'avant. Et par exemple, aujourd'hui, donc l'intervention à l'ESAT, donc il y a eu plus de monde que l'année dernière, donc c'est bien. Le fait que ce soit mixte, j'ai trouvé intéressant, c'est ce que je disais à Olivia, qu'il y ait beaucoup de questionnements des hommes. Et j'ai eu l'impression vraiment sur la fin qu'ils avaient vraiment envie d'exposer un peu comment ils ont été confrontés à la maladie et que ça a ouvert un peu quelques vannes. J'ai essayé d'être rassurante dans mon discours. C'est sûr que quand on vient dans un ESAT ou quand on va s'adresser à des enfants, on essaye de ne pas utiliser certains mots. Pour eux, c'est angoissant. C'est peut-être même pas des choses qui visualisent auprès de leurs proches qui sont malades. Quand on le dit, le cancer m'a beaucoup fatiguée, c'est pas quelque chose qui est visuel, qui est dégradant. Maintenant, si vous dites le cancer me donne beaucoup de douleur et j'ai mal tout le temps, ça peut être angoissant pour la personne. Il y a des choses qu'il faut aborder d'une certaine façon. Mon rôle, c'est d'apporter de la proximité, qu'ils aient envie de dire des choses, peut-être de soulever quelques peurs, que je puisse les rassurer en leur donnant une information la plus juste possible. On n'est pas là pour leur dire que le cancer c'est pas grave, c'est faux. On est là quand même pour leur dire que c'est une maladie grave, qu'on peut en mourir, mais qu'aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui survivent. Donc leur donner quand même cet aspect positif. Je vais m'adresser à Olivia par rapport à l'année dernière, parce que là c'est encore un peu tôt, mais les retours qu'il y a pu avoir à l'ESAT, est-ce que vous en avez parlé après, est-ce qu'il y a eu des groupes, voilà, comment c'est ressenti en interne, on va dire. Cette année, on s'aperçoit que les participants sont de nouveau volontaires, donc il y a cet effet, cet engouement, cette volonté de participer à un acte citoyen. La marche, je pense que voilà, les chiffres, les inscriptions parlent d'elles-mêmes. Et également, moi je souhaitais mettre en avant tout le travail qui a été fait par les travailleurs sur la confection des rubans, sur la réalisation aussi des coussins en forme de cœur. Avec Anne-Marie, on n'est pas toute seule à porter ce projet. Ce projet, il est porté aussi par les travailleurs. Et donc ces coussins, oui, ils ont été... donc j'en ai laissé dans les pharmacies. Et puis j'ai déposé aussi au centre Henri Becquerel. J'ai d'autres couturières qui m'ont fait des sacs à redons. Toutes les actions, qu'elles soient petites ou grandes, elles sont importantes. Les travailleurs de l'ESAT, ce sont plein de bénévoles du Beau Roumois Rose et d'Octobre Rose. On me demande souvent, mais combien il y a de bénévoles au Beau Roumois Rose ? Je suis incapable de le dire, parce que tout le monde met sa petite pierre à l'édifice. 80 travailleurs adultes qui ont participé à la marche, mais derrière, je sais qu'il y en a qui ont fabriqué les coussins, d'autres qui ont fait les rubans. Il y a eu, je crois, plus de 5000 rubans de faits. Donc j'estime que c'est une aide précieuse. Et j'espère qu'on va pérenniser ce partenariat. Merci beaucoup Anne-Marie, merci Olivia, merci pour votre engagement et tout ce que vous faites. Merci à vous. Vous pourrez retrouver le Beau Roumois Rose sur leur page Facebook et sur le site lebeauroumoisrose.com où vous pourrez faire un don et ainsi soutenir les actions d'Anne-Marie. À bientôt pour un nouveau Minute Papillon.